Ben voilà, après pratiquement 2 ans, le président Mzwar a passé le témoin au Premier ministre de Fidji comme président de la COP23. Une COP22 qui a été considérée comme un énorme succès par tout le monde. Beaucoup de choses se sont passées. Nous sommes la première COP après l'accord de Paris, après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la COP22? C'est que d'abord, on a eu la réunion du premier CMA. On a commencé la mise en application de l'accord de Paris avec 35 décisions. Et puis surtout, ça a été la première COP qui a reposé sur 2 piliers, c'est-à-dire le processus de négociation qui va continuer et les négociations qui traiteront de définir les modalités, les règles et les procédures pour l'application de l'accord. Et puis le deuxième pilier qui est très important, c'est l'agenda de l'action, c'est-à-dire l'action sur le terrain des différents acteurs, étatiques et non étatiques, les coalitions, les entreprises, les villes, les États. Tout cela est extrêmement important parce que c'est sur le terrain que les choses vont se passer. Bien sûr, le Maroc est de plus en plus engagé dans ce processus. L'engagement du Maroc est total. Vous savez, aujourd'hui, c'est un défi mondial. Noam Chomsky disait qu'il y a 2 risques pour l'humanité, c'est la guerre nucléaire et le changement climatique. Guerre nucléaire, on peut faire quelque chose, changement climatique, on peut atteindre un point de non-retour et c'est extrêmement grave. D'après les informations du GIEC et les informations de l'Institut météorologique mondial, en 2030, on risque d'avoir consommé tout notre capital carbone et donc il faut faire vite, il faut agir sur le terrain.